L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Le titre du livre, Suprême Intention, chapitre 10, petit 2. Chapitre 10, petit 2. D'autre part, il paraît évident qu'en créant Adam à son image et selon sa ressemblance, ce couronnement de son activité créatrice, il conféra à l'humanité un statut bien supérieur à celui du reste de la création. Cependant, bien qu'il s'agisse de Dieu, le processus créateur avait ses limitations. Adam fut conçu pour être tout ce que Dieu pouvait faire de lui par sa main créatrice. La vie divine de Dieu, sa nature, sa puissance et son trône nécessitaient d'autres moyens pour lui être accordés. Mais la porte était ouverte à Adam pour devenir, partager et régner. Il faut bien nous rendre compte que même avant d'avoir péché, Adam avait besoin d'acquérir par une naissance le lien du sang qui lui aurait permis de devenir fils selon le plan de Dieu. Comme les choses apparaissaient sous un autre jour, quand nous faisons cette importante découverte, par sa création, Adam acquit sa vie naturelle, c'est-à-dire qu'il devint une âme vivante. Et seule une union avec Dieu lui aurait permis de connaître la vie incréée de Christ, le dernier Adam, qui fut envoyé comme un esprit vivifiant. Il n'y a peut-être rien qui ait autant obstrué la vision des chrétiens et compromis leur croissance que la fausse présomption que l'innocence d'Adam, son ignorance du péché, était tout ce que Dieu avait envisagé pour lui. C'est cette erreur qui expose tant de personnes à croire que l'intention suprême de Dieu soit de restaurer le paradis que l'homme a perdu. Cette manière de raisonner est le produit d'un faux point de départ. Dans son livre « La vie chrétienne normale », Watchman Nee confirme cette vérité. Il faut bien nous rendre compte que même avant d'avoir péché, Adam avait besoin d'acquérir par une naissance le lien du sang qui lui aurait permis de devenir fils selon le plan de Dieu. Comme les choses apparaissaient sous un autre jour quand nous faisons cette importante découverte, par sa création, Adam acquit sa vie naturelle, c'est-à-dire qu'il devint une âme vivante et seulement une union avec Dieu lui aurait permis de connaître la vie incréée de Christ, le dernier Adam, qui fut envoyé comme un esprit vivifiant. Il n'y a peut-être rien qui ait autant obstrué la vision des chrétiens et compromis leur croissance que de fausses présomptions que l'innocence d'Adam, son ignorance du péché, était tout ce que Dieu avait envisagé pour lui. C'est cette erreur qui expose tant de personnes à croire que l'intention suprême de Dieu soit de restaurer le paradis que l'homme a perdu. Cette manière de raisonner est le produit d'un faux point de départ. Dans son livre « La vie chrétienne normale », Watchman Nee confirme cette vérité. Quel était son dessein, se demande-t-il. Dieu désirait avoir une race dont les membres fussent dotés d'un esprit grâce auquel la communion avec lui, qui est esprit, fut possible. La race possédant la vie même de Dieu était appelée à collaborer avec lui pour réaliser son objectif. En réduisant à néant chez l'ennemi toute velléité de soulèvement et en détruisant ses mauvaises œuvres. Ce qui le préoccupe, c'est de nous introduire dans quelque chose qu'Adam n'a jamais eu et de nous en pénétrer.
C'est, de sa part, une pensée bien arrêtée qui va beaucoup plus loin que la restauration d'une position perdue. Le plan originel du Père. Le plan originel du Père. On remarquera que nous n'avons pas tenu compte sur le tableau du tragique effondrement suggéré par la ligne en pointillé. C'est à dessein que nous avons omis de mentionner la chute de manière à concentrer notre attention sur l'intention originelle du Père. Son plan n'a pas été déterminé par le péché, ce qui serait l'aboutissement logique, quoique involontaire, du raisonnement de beaucoup. Ce plan est né dans le cœur du Père et le péché n'a joué aucun rôle dans son élaboration. Son plan n'a pas été déterminé par le péché, ce qui serait l'aboutissement logique, quoique involontaire, du raisonnement de beaucoup. Ce plan est né dans le cœur du Père et le péché n'a joué aucun rôle dans son élaboration. Dès le commencement, nous en sommes certains. La pensée de Dieu était qu'Adam, en parenthèse, et sa famille iraient se développant moralement, mentalement et spirituellement. Nous savons qu'Adam fut créé parfait. Nous entendons par là qu'il était exempt de défauts étant l'ouvrage de Dieu. Il était parfait dans le même sens qu'un bébé est parfait, quoique non encore éprouvé ni développé moralement et spirituellement. Ce genre de perfection ne peut en effet être atteint qu'à la suite de choix successifs de nature morale, dimension dont le bébé ignore tout. Dès le commencement, nous en sommes certains, la pensée de Dieu était qu'Adam, en parenthèse, et sa famille, iraient se développant moralement, mentalement et spirituellement. Nous savons qu'Adam fut créé parfait. Nous entendons par là qu'il était exempt de défauts, étant l'ouvrage de Dieu. Il était parfait dans le même sens qu'un bébé est parfait, quoique non encore éprouvé ni développé moralement et spirituellement. Ce genre de perfection ne peut en effet être atteint qu'à la suite de choix successifs de nature morale, dimension dont le bébé ignore tout. Faisons allusion à la chose. Oswald Clumber offre la suggestion suivante. Il était peut-être dans le plan de Dieu qu'Adam, par une série de choix moraux, fut invité à prendre part à son propre développement moral, c'est-à-dire à transformer, en obéissant à Dieu, la vie naturelle en vie spirituelle. Si Adam, créé neutre, s'était de son propre chef tourné vers la voie de Dieu et avait choisi de dépendre de lui, il aurait été rendu capable de profiter de l'arbre de vie, en parenthèse, représentant la propre vie de Dieu. Dieu et l'homme auraient alors été unis par le lien d'une vie commune, le lien du sang. Et c'est ce chemin précisément que Dieu avait envisagé pour Adam. C'est cela, devenir fils. Commencer par être fils, puis héritier, puis roi. Mais ces trois phases du plan de Dieu ne peuvent devenir réelles que si les fils apprennent à être conduits par l'Esprit de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils, en parenthèse, mûrs de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Dès l'éternité, l'appel de Dieu à Adam et à sa postérité fut de parvenir à l'état de fils qui est le portail conduisant à